Bonjour à tous. Me lever du mandat de dépôt contre Tahirou Sarr, controverse autour du cas Farba Ngom. Le Témoin résume ainsi les décisions de justice prises hier. Instruction financière, liberté provisoire, Farba reste en prison, Tahirou Sarr libéré, titre Sud Quotidien. Le grand tiraillement, écrit l'enquête, la remise en liberté de Tahirou Sarr et le maintien en détention de Farba Ngom divise selon le journal. Majorité, opposition, le parquet toujours sous le lien ombilical du ministère de la Justice entre attaque et refus d'ingérence. Les magistrats du siège tiennent la ligne, constate le journal. Tahirou Sarr qui a payé libre, Farba qui a encaissé reste en prison. Pour la Tribune, c'est une hérésie judiciaire. Une situation abracadabrante selon Ousmane Kane, magistrat à la retraite à la une de l'Observateur. Dans les secrets de la délibération de Tahirou Sarr, l'Obs parle d'une manœuvre judiciaire qui a tout changé et l'ordonnance prise le 7 janvier dernier. L'avocat de Farba Ngom, maître Babacar Cissé, juge scandaleux le maintien de son client en prison à la toute dernière minute. Le procureur garde Farba en prison, libère Tahirou Sarr, titre Vospop. Deux mises en cause, deux sorts judiciaires différents, titre L'Info. Fortune diverse pour les deux amigos, selon Source A. Tahirou Sarr sort par la grande porte, écrivent les Échos. Il est sous contrôle judiciaire suite à de fortes contestations. Au monde fou, des centaines de motos et de voitures l'ont escorté du Cap Manuel à Yoff chez lui. Des Zikr l'ont accueilli. Il souligne qu'il était en vacances. Libération raconte à sa une les secrets de l'affaire Tahirou Sarr et Farba Ngom. Malgré un état de santé préoccupant, selon ses avocats, Farba Ngom maintenu en prison, titre Walf. Farba est traqué, Tahirou épargné pour l'AS. C'est une justice à deux vitesses pour les quotidiens, reprenant les propos de maître Adam Fall. Farba Ngom est maintenu en prison pour des raisons politiques. Quand deux personnes sont poursuivies, selon lui, pour les mêmes faits, il est inconséquent de laisser l'un libre et l'autre en prison. Même dossier, deux décisions de procureur constatent critique. Les avocats de Farba Ngom n'en reviennent pas. Visite au Koweït et aux Émirats Arabes Unis, Diomaye et Sonko jouent au golf, titre Le Quotidien. C'est la troisième visite du président aux Émirats Arabes Unis. Sonko y a été à deux reprises. Le pays, écrit Le Quotidien, pourrait aider à des financements d'appoint en infrastructure. Le Soleil titre Bassirou Diomaye Faye à Koweït City. Pendant ce temps, le Front social est en ébullition. Le G7 paralyse le pays. Encore, titre LAS. Il hausse le ton et annonce une série de grèves, dit le Témoin. Le G7 paralyse l'école les 14 et 23 janvier prochains, notre Walfadjri. Les enseignants passent en classe supérieure, écrit Le Quotidien, face à ce qu'ils appellent l'immobilisme du gouvernement. Pas de cours cette semaine, titre Source A. Le G7 en grève, écrit L'Enquête. Le prix de riz ordinaire baisse, titre L'Enquête. Il passe de 350 à 300 francs CFA à Dakar, souligne Voxpop. Le différentiel sera appliqué pour les régions pour le transport. Commercialisation de l'arachide, accord entre l'État et la COPEGA. L'État travaille à assurer un écoulement rapide et fluide de la production nationale tout en garantissant un prix rémunérateur aux producteurs. Les exportateurs de la Confédération des opérateurs de la filière arachidière se sont engagés à acheter entre 300 000 et 450 000 tonnes au prix plancher garanti de 305 francs le kilogramme.